Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette série spéciale Fitex où aujourd'hui et pendant 7 jours, nous allons partager avec vous des réflexions sur le métier de coach, de freelance, d'entrepreneur quand on veut se lancer dans le sport et le bien-être. Guillaume, bonjour, est-ce que tu es prêt à répondre à mes interrogations? Yes, salut Eva, surprends-moi toujours par tes questions et bonjour à chacune et à chacun. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces coachs qui pensent que le talent peut suffire et leur dire que peut-être que non. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Ah oui, parce qu'avec mes grands ados que j'ai à la maison, j'entends que ça. Tu as révisé ton histoire géo au truc, ouais, j'y vais au talent. Ouais, d'accord, on en reparle ce soir. Donc oui, ça peut fonctionner de temps en temps. Je joue au tennis, y aller au talent, ça peut fonctionner de temps en temps, mais non, à long terme, la réponse c'est non. Donc tant mieux, on a du talent, il faut exploiter sa zone de génie, son zone de talent, mais c'est avant tout quelque chose qu'on a peut-être un peu perdu, le mot effort et le mot travail, et ça j'y crois. Ouais. Mais qui dit effort et dit travail, dit pas pour autant de ne pas avoir de qualité de vie. Hein. Je l'oppose pas l'un et l'autre. Donc ça, une fois que les bases sont posées, moi ce qui m'embête très concrètement, je vais le dire différemment par rapport au talent qui ne suffit pas, c'est qu'en fait, ça va peut-être faire mal pour ceux qui nous écoutent, mais pour être un bon coach sportif, ne fait pas de toi un bon entrepreneur. Non. Et ça, c'est le gros piège qui pensent l'être, qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que la vie d'entrepreneur, et il y en a surtout, qui ne passent jamais le cap, qui ne passent jamais le pas. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Je ne suis pas là pour juger. Donc ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, j'ai été coach et je suis passé entrepreneur. J'ai vu un sacré changement. Mais quand je dis sacré changement, je ne suis pas philosophe, mais c'est surtout que j'ai pu me réaliser. C'est-à-dire que chacun trouve son lieu de réalisation et de succès, mais c'est sûr qu'entre guillemets, on arrive sur cette fameuse pyramide de Maslow, d'arriver sur la réalisation de soi. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc dans ces cas-là, il faut comprendre c'est quoi la différence entre le métier de coach sportif et le métier après de devenir entrepreneur. Et dans les codes, en effet, le talent, il suffit pas. Et ce qui fonctionne, c'est la méthode. La méthode, et qui dit méthode, c'est une méthode pour les clients, mais c'est bien entendu blindé de process par rapport justement à l'entreprise qui est derrière. Vous gérez une entreprise, et cette entreprise, que ce soit en lien avec le service client ou tous les outils qui vont nous aider à performer dans la caisse à outils, c'est blindé de méthode et de process. Et cette partie-là, elle fonctionne si on est capable de se remettre en question et donc de se faire accompagner et d'accompagner son équipe. Ok. Ça paraît Oui, très facile dit comme ça, mais c'est hyper costaud au quotidien. oui. Oui, et puis ça montre toute l'importance finalement d'avoir un modèle qui est éprouvé et d'arriver dans un endroit où on arrive avec des interlocuteurs qui savent exactement ce qu'on va vivre et tout ce dont on a besoin de savoir en fait. Oui, et là tu mets sur le doigt sur quelque chose qui fait mal, parce que souvent, quand on dit ça, les personnes pensent concept. Mm. Et c'est vrai, il y a le mot concept, positionnement à qui on parle, c'est la base de la base. Mais par contre, très souvent, on oublie tout le reste, c'est entre guillemets la caisse à outils, c'est les process pour y arriver. Oui. Et là, dans les process pour y arriver, on va taper dans beaucoup de choses. Hein. Souvent, dans notre milieu, les premières choses, c'est la vente. Tu n'as pas de client, tu ne peux pas vendre, d'où les formations Ouais. de vente. Mais ça ne suffit pas. Expérience client. Après, ça va être tous les outils de management si on travaille avec une équipe. Ça va être énormément de process bien différents. Si on a un club, ça va aller aussi sur des choses très terre à terre, comme on fait pour ouvrir un club, etc. On va être également sur toute la partie gestion. Oui. Et donc, on apprend tellement sur les compétences. Il y a beaucoup de compétences différentes qu'il faut aller travailler, mais c'est surtout aussi qu'il faut savoir se renouveler, pas être sur Mhm. les modes, mais n'empêche que là où on est sa boîte, là où on veut y arriver, on ne va pas utiliser les mêmes outils au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il faut aussi être quand on est entrepreneur, être sur une partie de formation, de développement personnel, de s'entourer d'entrepreneurs pour après animer ce système. D'accord. Et ce système, en fait, c'est ça qui va multiplier l'impact qu'on a sur les personnes Oui. et également, naturellement, les revenus. Ok. Il y a un bouquin qui avait changé ma vie, moi, c'était L'effet cumulé. Je ne sais pas si tu connais. Pas du J'aime tout. bien aussi. Ah bah, il faut que tu le lises, Eva, tu n'as pas le choix. Ce soir, lecture, avec un simple domino. Quel est le premier domino qu'il faut tomber qui permet de multiplier les autres? Donc, il y a une question de priorité. Mais c'est Ouais. surtout l'être humain a été formé à raisonner de manière linéaire.
j'ai un élément, je pousse un élément qui pousse un élément. Ben, un entrepreneur, pour ceux qui nous écoutent, je vous donne un bijou qui est pour moi game changer, il faut raisonner exponentiel. Quel est l'élément, le levier, qui va faire exploser x6 ou x10? Et ça n'a rien à voir quand on raisonne de cette manière-là. Et là, hop, il faut être branché, il faut être câblé entrepreneur et ce type mindset. Et c'est ça qui va changer énormément de choses dans la partie entreprise. Et être passionné, cette fois-ci, c'est hyper intéressant parce que ça va bousculer ce qui vous êtes et pour qui vous le faites. Parce qu'on ne le fait pas forcément pour soi, on le fait pour notre vision, on le fait pour notre système. Et on n'oublie pas qu'une boîte a une vision, et une vision, c'est une ADN, pourquoi la structure est faite. Et donc, on va encore plus loin. Et là, ce système-là, et ça, je terminerai là-dessus, et pour moi, c'est le plus important, la chute que je vais vous donner maintenant, c'est qu'en fait, sans système, tu peux pas aller très loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu raisonnes au temps, ta première question, c'était en lien avec le temps, le temps, il s'épuise. Oui. Moi, je suis fan de chansons françaises, ça fait vieux ringard, mais Goldman avait écrit pour Johnny « L'envie d'avoir envie ». Se lever avec envie, on ne peut pas l'avoir la patate tous les matins. S'il y a un système qui permet de le faire, on l'a. Il faut avoir envie en premier. Et Goldman a écrit une deuxième chanson, c'est « Je te donne ». Donc, de quoi tu as besoin pour réussir ce que tu as envie de faire? C'est ce système qu'il faut mettre en place. Et dans ces cas-là, on n'y va pas au talent, à la wall again. Ok. Mais écoute, c'est très clair, merci. Et si je devais résumer, en fait, c'est que être passionné, c'est très bien, mais ça fait pas de soi un entrepreneur et que sans système, on s'épuise et on épuise notre talent. Et si jamais, tu t'es reconnu dans, ce que vient de dire Guillaume, si ça résonne en toi, n'hésite pas à venir nous voir sur Paris le 10, 11, 12 octobre au FITEX. On sera juste en face du village des coachs. Vous nous reconnaîtrez, on sera le stand vers Corespa. Merci beaucoup, merci Guillaume, à très vite. Bye bye, à très vite. Salut. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!